Bon, on va attendre que ça se connecte. En attendant, je m'attache les cheveux. Hein. Je fais ma vie et je me sers de vous comme miroir. On se connecte, on se connecte, on se connecte pour vulgariser un petit peu le spirit. Hello! Hello! Mélanothérapie est arrivée! On attend un petit peu qu'il y ait du monde qui se connecte. Comment ça va aujourd'hui? Good vibes. Moi j'ai travaillé, tu vois, on voit mes cheveux. Moi j'ai travaillé pas mal les énergies aujourd'hui parce que j'ai reçu des soins énergétiques. Donc je vous reçois dans mon havre de paix, ma chambre, comme d'hab, avec mon mandala derrière. Et on attend que ça se connecte un petit peu. Et après on démarre la discussion. Peut-être qu'on va discuter que tous les deux, hein, mélanothérapie, je sais pas. Hein. Attends, juste, je change la luminosité pour voir si on est mieux. Mais je suis pas sûre qu'on soit mieux. Ouais, on ne verra pas. C'est pas grave, on va laisser comme ça. Est-ce qu'il y a du monde qui se connecte? Ah, ça y est. Asna, Sini, s'est connecté. Est-ce qu'il y a du monde qui se connecte? Ça arrive petit à petit. Hello, 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 hello. Re-hello. Asna, c'est elle qui m'a donné les soins. Fino, coucou Fino. C'est Asna qui m'a donné les soins énergétiques aujourd'hui. Elle fait de l'access bar. Elle s'initie à pas mal de trucs. Et donc, du coup, j'ai reçu les soins de la part d'Asna aujourd'hui pendant plusieurs heures. On a beaucoup travaillé. Et puis, voilà. On a partagé aussi énormément. Donc voilà, parmi les choses qui ont été demandées, on commence en direct, hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on rentre dans le vif du sujet. Hein. Parmi les questions qui m'ont été posées, il y avait accéder à sa divinité intérieure, il y avait comment être aligné et la question de les apparences... entre ce qu'on est à l'intérieur, les apparences, etc. Je trouvais que c'était intéressant ces thèmes-là, parce que je trouve que c'est un peu la même chose en fait, et en même temps très différent. Et je ne sais pas si vous auriez préféré qu'on les aborde un peu thème par thème, qu'on parle par exemple... Hello Daniel. Donc je disais les 3 thèmes qui ont été demandés. C'est soi et les apparences, s'écouter soi à l'intérieur et les apparences, accéder à sa divinité intérieure et la question de l'alignement. Pour moi, c'est un peu la même chose en fait, parce que pour moi, accéder à sa divinité intérieure, c'est cette quête d'alignement, et quand tu es aligné, ben, la question des apparences devient un peu obsolète. Donc pour moi, c'est un peu le même thème. Mais je pense que c'est vrai que la question que je me posais, c'est est-ce que vous souhaiteriez qu'on aborde ça séparément, ensemble? Mais écoutez, on va faire à l'intuition, comme d'hab. On voit, c'est la deuxième fois, je dis comme d'hab, comme si on était habitué. C'est la deuxième fois qu'on discute. On voit ce que ça donne, ça réagit pas, ça vibre pour vous ou pas, vous me donnez vos réactions, et puis voilà. Donc, moi, je vais parler plutôt de la première, first step. Pour moi, c'est la première étape. C'est de se comprendre sur le plan corporel et énergétique. C'est de savoir, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, on a dit que nous sommes tous esprits, et que comme nous sommes tous esprits, hello Didine, j'espère que tu vas bien. Comme nous sommes tous esprits, nous sommes des êtres. Hello Ingrid, j'espère que tu vas bien. Ça y est, ça arrive. Donc, j'étais revenue sur les 3 thèmes qui ont été demandés. Alignement, divinité intérieure et soi et les apparences. Donc, je vais le faire de manière intuitive et puis on va voir où ça va nous mener. Vous posez vos questions et je réponds et voilà. Je me suis fait une infusion comme d'hab. Donc je disais, la première étape pour moi, c'est de se comprendre sur le plan corporel et énergétique. Donc de comprendre que nous sommes des êtres spirituels qui se sont incarnés dans un corps terrestre, ce corps palpable. Je vais bien, merci Ingrid.
dans ce corps palpable pour vivre une expérience sur Terre. Cette expérience, elle va contribuer à notre élévation spirituelle. On va venir et revenir et revenir. Ce qui est beau, c'est que dans les dogmes, on parle de vie éternelle. Eh ben, je vous annonce une bonne nouvelle, c'est qu'on a la vie éternelle. Elle est acquise d'emblée. Après, on décide d'en faire un paradis ou un enfer. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais voilà, c'est à nous de décider. Mais en tout cas, vous avez déjà la vie éternelle. Et vous décidez de jouer ce jeu de la vie à chaque fois que vous revenez sur Terre. Donc vous dites, bon, aujourd'hui, je vais travailler le respect. Ok. Bon, la fois prochaine, je vais revenir, je vais travailler, je vulgarise exprès, hein. Je vais travailler l'amour. Ok. Bon, la fois prochaine, je vais travailler l'injustice. Ok. Bon, bah, je viens et puis je me mets des steps tout au long de ma vie qui vont me permettre d'accéder à une meilleure compréhension, une meilleure acceptation de telle blessure ou de telle épreuve ou de telle peur, ainsi de suite. Donc, je dirais, et ça c'est pour bonjour Dylan, j'ai pas dit bonjour à Dylan, bonjour Dylan. Je dirais que pour atteindre ton alignement, tu dois apprendre à te connaître. Pour apprendre à te connaître, tu dois élargir ta connaissance intellectuelle avec ton mental. Tu vas apprendre d'abord avec ton mental. Et puis, tu vas élargir après par ton expérience. Et à force d'expérience, ça va atteindre ta conscience. Et donc, par exemple, ta connaissance de toi passe par « Ok, je suis un esprit, un être incarné. Donc, ça veut dire que j'étais quelque chose avant d'être dans ce corps. Qu'est-ce que j'étais? Bon, bah, une énergie. Ok, donc je rentre dans ce corps, mais l'énergie, elle disparaît pas. Bah ouais, en fait, l'énergie, elle disparaît pas. Quand tu rentres dans ce corps, tu as ce corps de chair, et puis tu as différentes couches corporelles, énergétiques. Je vous fais pas un cours, hein. On peut revenir, rien que ça, c'est un thème. Donc, on a différentes couches énergétiques qui nous font accéder à différents niveaux de conscience. Et comme le monde est bien fait, eh ben, cette vérité qu'on retrouve dans nos différentes couches corporelles, nos différents corps, on a plusieurs corps qui se superposent l'un sur l'autre, on va le retrouver, c'est drôle, 7 corps qui se superposent, 7 peaux qui se superposent, 7 chakras qui se superposent. D'accord? Donc, vous avez comme ça des pôles énergétiques sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour atteindre cet alignement spirituel. Et donc, moi, je dirais que la première étape quand on parle d'alignement, de divinité intérieure, de me comprendre, m'accepter, ma réalité et les apparences, etc. C'est d'abord d'aller chercher qui je suis vraiment à l'intérieur sous ces 7 couches ou avec ces 7 couches, ça dépend comment vous le regardez, qui je suis vraiment. Ça a été un peu ma première, c'est pas les premières connaissances, mais quand j'ai vécu mon éveil, c'est-à-dire quand je me suis réveillée, donc je vais pas dire mon éveil, mon réveil, il y a peut-être 3 ans maintenant, bah, ça a été mon premier truc où je me suis dit, ah tiens, les chakras, on parle de chakras, mais qu'est-ce que c'est que le chakra et d'où ça vient et comment ça marche. Donc, vous avez ces 7 chakras. Ces 7 chakras correspondent à une énergie. Cette énergie correspond à une valeur, une vérité. Et vous allez essayer de travailler sur un chakra en particulier, par exemple. Ça, c'est un petit exercice que je peux vous donner. En vous disant, ok, bon, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon... Voilà, on commence d'abord par rentrer à l'intérieur, hein, avant d'aller chercher, de comprendre ce qui se passe à l'extérieur. De toute façon, ce qui est dedans est dehors. Ce qui est en haut est en bas.
Quand on regarde la composition de notre corps, c'est la composition de l'univers, tout est relié. Donc si ça se modifie à mon niveau, ça se modifie à tous les niveaux puisque tout est un. Mais bon, on pourra en reparler. On est au début, on avance pas à pas. Donc par exemple, vous allez prendre un chakra. Je prends un chakra qui est facile à expliquer pour qu'on puisse comprendre ce que je veux vous dire par là et le message que je veux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre le chakra de la gorge, qui est le chakra de la vérité. Ce chakra de la vérité, il est facile à comprendre parce que vérité, c'est un mot qu'on comprend bien. Donc, je veux comprendre ce qui se passe au niveau énergétique dans mon chakra de la gorge. Donc, je vais dire, tiens, comme exercice en ce moment, je vais me concentrer. Ouais, les chakras, c'est déjà un thème. Je vais me concentrer sur ma vérité. Parce qu'on va parler de chaque chakra, une valeur. Donc, chakra de la vérité, je vais me concentrer sur ma vérité. Qu'est-ce que c'est pour moi que la vérité ? C'est la vérité, ma vérité intérieure, donc la vérité de ce que je pense, la vérité de ce que je fais, la vérité dans ce que je dis, la vérité en fait même quand je vais dans mes actions, dans tous mes actes du quotidien, je vais me dire, tiens, là maintenant, je vais m'observer et voir comment je vibre en vérité avec moi-même. C'est-à-dire, je sens, qu'est-ce qui se passe en moi ? Bon quand je fais ça, et on va atteindre la question de l'alignement. Quand je fais ça, est-ce que mon cœur se serre ? Est-ce que ma gorge se serre ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? Quelles sont mes sensations ? Et ton corps te le dit tout de suite. Bon, je vais à gauche ou à droite ? Moi, je le fais ça tous les jours. Bon, je vais à gauche ou à droite ? À gauche ? Non, à droite. Ok. Exactement, être conforme à soi-même. Et en fait, tu vas travailler ton chakra de la gorge et tu vas sentir qu'au fur et à mesure du temps, quand tu vas être en vérité, tu vas te rendre compte qu'on va s'adresser à toi en vérité, que tout va rimer vérité autour de toi, tu vas créer cette réalité. Et quand tu vas créer cette réalité, tu vas te rendre compte qu'au niveau de ta gorge, il va se passer même des choses physiques. Par exemple, moi, chakra de la gorge, quand ça s'est un peu activé, je me suis retrouvée à faune. Et puis, tu vas te rendre compte que quand tu seras plus en vérité, tu seras en inconfort, tu vas pas être bien. Tu pourras plus faire autrement que d'être dans ta vérité et de te respecter à ce point de vue. Et parce que tu te respecteras, les autres te respecteront tel que tu es, t'accepteront tel que tu es. Et là, déjà, tu commences à faire un premier pas vers ta divinité intérieure parce que ce qui te guide au niveau énergétique, c'est cette divinité intérieure qui te dit ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour toi, et ce qui est bon pour toi n'est pas bon pour moi, n'est pas bon pour le voisin. Enfin, voilà, en tout cas pour moi, là, ça c'est good, c'est pas good, voilà. Donc moi, ce que je pourrais vous dire sur cette question de l'alignement, écouter sa divinité intérieure, c'est le premier truc, parce que c'est un énorme pavé. Mais je dirais que la première étape, c'est travailler sur cette énergie intérieure, apprendre à connaître vraiment. Pour accéder à tout ça, il faut faire rimer la connaissance et la conscience et l'expérience. Donc ce que je vous exprime, c'est faites des recherches sur les chakras par exemple. Quels sont les chakras, quelles sont les valeurs qu'ils incarnent, et hop, je le transpose par une expérience. Ok, j'ai compris, chakra du cœur, on va se mettre dans les valeurs du chakra du cœur et on va voir ce qui va se produire en moi. Ok, troisième œil, je me mets dans les valeurs du chakra troisième œil et on va voir ce qui va se produire en moi. Et ce mouvement énergétique, il va vous permettre de comprendre, ok, donc voilà qui je suis en fait. Cette partie de moi, c'est celle-là. Là, sur le thème des chakras, c'est une chose, mais vous allez pouvoir le perpétuer, en fait, sur plein d'autres thèmes, quoi. Donc, c'est une première étape pour accéder à votre divinité intérieure. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Et j'essaie de faire un live court. On m'a dit, fais plus court, tout ça, pour aller... Même si c'est un tout petit thème, mais sur plein de petits morceaux, c'est mieux, etc. Donc, on voit comment ça marche en cours. Est-ce que vous avez du coup
des questions à ce sujet voilà, je l'ai fait de manière intuitive, donc je suis partie sur les chakras, mais peut-être que vous avez envie qu'on parle d'autre chose, je sais pas. J'attends que vos questions, elles arrivent, c'est toujours un peu en décalé, mais je trouve que, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on commence par... et je trouve que c'est des expériences, en fait, les chakras, la question des chakras, je trouve que c'est des expériences qui sont simples et accessibles, même quand on démarre dans cette question de la quête spirituelle et de comprendre ce qui se joue au niveau énergie. Eh ben, c'est des exercices qui sont des exercices accessibles à tous, je trouve. On arrive facilement à manipuler l'énergie en soi et comprendre ce qui s'y joue et comprendre positif, négatif, enfin positif, négatif, j'aime pas trop ces mots, mais en tout cas ce qui me rime avec moi, ce qui vibre pour moi et ce qui vibre pas pour moi, quoi. On arrive bien à le comprendre. Il n'y a pas de question, vous êtes des... En fait, on peut upgrade un petit peu, quoi. Il n'y a pas de question, c'est clair comme de l'eau de roche pour tout le monde. Eh ben ça, on peut le répercuter dans tous les domaines. Donc on a parlé des chakras, eh ben les corps, c'est pareil, 7 corps. Donc 7 corps, quels sont ces 7 corps et comment je peux travailler sur ces 7 corps sur le plan énergétique. Continue ta lancée intuitive. et, en fait, on peut le perpétuer comme ça dans tous les domaines. Donc, je reviens sur... je veux pas perdre mon fil parce que sinon je pars en live. Je veux pas perdre mon fil. Donc, on était sur la quête de cet alignement. Je suis trop novice, je suis perdue, mais continue, une question viendra peut-être. Alors, non. Justement, non. L'objectif, c'est vulgariser. Donc, si tu es déjà perdu, ça va pas. Dis-moi qu'est-ce qui te perd. Dis-moi qu'est-ce que tu as envie qu'on précise. Et dans ce cas-là, ça veut peut-être dire qu'il faut que je fasse juste un thème sur les chakras, par exemple. Mais du coup, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que ça va être trop long. Mais je peux faire juste un thème sur les chakras. Quels sont les 7 chakras? Après, je trouve que c'est des trucs qu'on trouve partout sur YouTube, etc. Et je ne sais pas si je peux apporter quelque chose en plus. Moi, ce que je veux vous apporter, c'est plutôt, ok, tu as cette information, mais qu'est-ce que tu en fais en fait? Comment ça devient pratico-pratique? En fait, moi, ce que je veux vous montrer, c'est que on croit que la vie spirituelle, c'est une vie d'ascètes, de gens qui vivent, des moines bouddhistes dans le fin fond de la pampa, des moines qui se sont mis... Oui, il y a des ascètes qui choisissent ce mode de vie-là, mais en fait, on est tous esprits. Comme on est tous esprits, ça sous-entend que la vie spirituelle, c'est quelque chose de très concret dans votre vie quotidienne. C'est très pratico-pratique. Je trouve mes places de parking grâce à mon éveil spirituel. Enfin, c'est très concret. Donc je veux, moi, c'est pour ça que je veux que vous le vulgarisez, c'est pour que vous compreniez que c'est à la portée, c'est pas à la portée de tous même. C'est votre vie quotidienne en fait, c'est votre vie de tous les jours. C'est je bois, je mange, je dors, je me réveille, je cherche une place de parking. En fait, pour moi en tout cas, c'est vraiment ça, c'est ma vie de tout le temps, de tous les jours en fait. Il n'y a pas des moments où je dis oh bon là allez faisons un peu de spirituel ou je sais pas. Non en fait c'est mon mode de vie, c'est un mode de vie mais que j'ai choisi, mais en même temps qui m'a choisi et que je ne fais pas par marche forcée. C'est-à-dire que c'est naturel. Parce que je m'écoute sur le plan intuitif et que je m'écoute profondément, c'est naturel. C'est-à-dire que je suis moi naturellement. Le problème, c'est le monde qui nous entoure et qui est difficile à appréhender parfois et qui fait que parfois on me dévie de ce que je suis naturellement et donc ça demande un travail pour se réaligner. Mais en réalité, il n'y a rien de plus naturel que d'être soi, quoi. Tout simplement.
J'aimerais m'intéresser aux énergies, surtout aux pierres, comme je t'avais dit. Ok, peut-être parle-nous des débuts pour illustrer, de tes débuts pour illustrer tes propos. Ah, alors, tu veux t'intéresser aux énergies et surtout aux pierres. Alors oui, on a tous un truc qui nous attire un petit peu pour démarrer. Alors d'accord, ok. Ok, donc vous voulez parler de comment on démarre on va dire, dans le spirit, entre guillemets. On va le dire comme ça. Comment on démarre dans le spirit? Ben, en fait, on a tous un petit truc comme ça qui nous attire. Et par exemple, toi, Ingrid, c'est les pierres. Tu te dis, tiens, les pierres, ça me parle. Peut-être que les pierres, ça te parle parce que les pierres te parlent. C'est un peu de langue des oiseaux en même temps. Ça, c'est pour Tot. Pour, peut-être que les pierres, ça te parle parce que les pierres te parlent, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que tu peux faire? Eh ben, tu peux déjà... En fait, il faut toujours rentrer par une porte. Tu vas toujours rentrer par une porte. Moi, par exemple, ma porte, ça a été tout ce qui était divination. Mais parce que c'est mon truc, je baigne dedans depuis toujours. Parce que pour certains le savent, mais je vois, entends, sens certaines petites choses depuis toujours. Et c'est des expériences qui ont été difficiles pour moi pendant l'enfance, qui ont fait qu'à un certain âge, j'ai décidé de fermer mes yeux et de plus voir, de plus entendre, de plus... J'ai fait là, je veux plus savoir ce qui se passe de l'autre côté. Donc pendant plusieurs années, il se passait plus rien ou pas grand-chose. Mon intuition toujours, mais sans plus. Et puis, bon, il y a eu une vraie chute, un vrai choc émotionnel et une vraie descente. Et dans cette descente, bah, après, il ne restait plus qu'à soit se laisser descendre, soit remonter. Et donc, ben voilà, j'ai remonté en me disant, bon, ben, c'était ça, hein, je vous montre vraiment mon mood, hein. Bon, ben, je veux savoir qui je suis. J'ai commencé par dire, bon, déjà, je vais me couper les cheveux. Ça, c'est du spirit, hein, les cheveux. Pour une sorte de renaissance. Et puis après, j'ai dit, tiens, je vais ressortir mes tarots. Puis je vais les remanipuler un petit peu. Mes tarots, je les avais imprégnés d'une certaine énergie. Ce sont les miens, voilà. Et puis tiens, je vais ressortir mes bouddhas. Et puis tiens, je vais m'en tatouer un. Et puis voilà. Et je me suis remise dedans et j'ai commencé à lire des bouquins et puis voilà. Et donc, bon, moi, c'est par les arts divinatoires que ça a commencé. Donc, vous me connaissez, vous savez, mes cartes, mes pendules, mon écriture automatique, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui sont très, très naturels et spontanés chez moi. Et c'est ce par quoi je suis rentrée. C'est ma porte. Mais peut-être que toi, Ingrid, tu as un lien particulier avec les pierres. C'est pour ça que je t'ai dit de te déplacer dans le magasin. Parce que quand tu te déplaceras dans ce magasin, tu comprendras ce qui va se passer en toi. Donc tu vas aller dans le magasin. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de routes pour y accéder. Mais vraiment, il faut que tu sois au contact des pierres pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles essaient de te dire et comment elles t'appellent. Tu vois, tu vas toucher certaines pierres. Il y a certaines pierres où tu vas te dire, bah, celle-là, elle me plaît, mais je ne sais pas trop pourquoi. Puis tu vas regarder un petit peu à quoi elle sert. Et puis petit à petit... Bah, des pierres, tu vas te dire, ah, énergie, ah, d'accord, par exemple, cornaline, chakra racine, cornaline chauffée. Cornaline chauffée, elle est rouge, en fait, elle rime avec le chakra racine. Mais c'est quoi le chakra racine? Eh ben, ça y est, on y est, t'es dedans. En fait, il faut avoir conscience que tu es un esprit, un être supérieur, qui a connaissance de tout et à l'infini, qui a décidé de s'incarner dans ce petit corps serré, d'accord? Mais tu sais déjà tout ça en fait. Tout ça, tu sais. Tu as la connaissance de tout ça. C'est juste un game. Donc, t'es venu, t'as dit, bon, allez, en venant, j'oublie. Et je recommence le jeu et on va voir avec de nouvelles cartes que je me distribue comment va se passer la partie cette fois-ci. Donc, comme tu as une connaissance intuitive de tout ça, l'idée, c'est d'aller réactiver, remettre les pièces du puzzle et réactiver en fait ta connaissance de tout ça. Donc, tu te mets des cailloux, des petits cailloux. Par exemple, moi, Samantha, pour bien ancrer dans mon esprit quelles sont les énergies qui sont incarnées en moi, eh ben, j'ai décidé de me mettre sur ma route
un signe astrologique, qui est le lion, un animal totem, qui est le lion, enfin, et de naître du coup en plein août, donc soleil, donc Amon-Ra, donc le père de Sekhmet, lion. Enfin, voilà, et donc je me suis mis comme ça, j'adore cet animal, enfin voilà, j'ai plein de cheveux, enfin, tout ça pour essayer de comprendre que cette énergie-là était une énergie importante pour moi. Je me suis semé des cailloux tel le petit pousset pour arriver vers pour retrouver ma mémoire, en fait, la mémoire de... c'est ça l'objectif, hein, c'est de retrouver la mémoire que tu avais perdue en t'incarnant, mais que tu avais fait le choix de perdre en t'incarnant. Donc vas-y, va au magasin et tu vas voir, tu vas ressentir des choses et ça va te réveiller des petits... Comme quelqu'un qui est amnésique et à qui on fait sentir une odeur et cette odeur-là lui rappelle un souvenir qui le rattache à une sensation et ainsi de suite. Et tu retrouves petit à petit des fragments mémoriels. Il faut écouter et voir les signes, se dire dans la vie qu'il n'y a pas de hasard. C'est même pas se le dire. Il n'y a pas de hasard. Tu as orchestré ton truc d'une main de maître et tout est parfait. Donc, les choses, exactement. Tu ouvres une porte, puis une autre, puis une autre, puis une autre s'ouvre à toi. Donc, tu ouvres la porte de la lithothérapie et les chakras se présentent à toi. Et puis après, d'autres thèmes, je ne sais pas lesquels, enfin, ça dépend de chacun son chemin là-dessus. Mais d'autres thèmes se présentent à toi. Et puis, qu'est-ce que tu as décidé de vivre comme chemin aujourd'hui, bah, tu as peut-être décidé de vivre un chemin, je sais pas moi, où tu es une âme je sais pas, de guérisseur, admettons. Et ben comme par hasard, on te met sur ce chemin d'énergie qui va t'amener à comprendre comment manipuler les énergies pour amener l'autre à la guérison. Émotionnelle, physique, spirituelle, sur tous les plans. Est-ce que c'est good pour vous? Donc, démarche d'alignement. Accepter ta divinité intérieure. Accepter ta divinité intérieure, ça veut dire accepter l'idée que tu es un esprit qui s'est incarné dans un corps. Tu es un être humain dans la matière. On va dire que tu es un être humain. Tu as décidé de vivre une vie d'être humain. Mais, avant tout, tu es un être esprit parfait. Parfait. Et tu es d'autant plus parfait que tu as décidé de t'incarner pour changer la vibe de ce monde. Tu as décidé de t'incarner en ce moment. C'est dire à quel point tu es puissant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je vous fais un cours hyper magistral, hyper carré. L'objectif, c'est l'échange. Hein. Je ne suis pas là pour vous transmettre. Enfin, je suis là pour transmettre mon expérience, mais c'est surtout pour qu'on puisse discuter et voilà, partager. Alors, il y a deux mots qui, oui, je suis d'accord avec toi, Dylan, et non, je suis pas d'accord avec toi. Mais on a le droit d'être pas d'accord, ou voilà. Alors, l'esprit doit, ça me dérange, parce que l'esprit doit rien du tout, hein. L'esprit fait ce qu'il veut. Et, ça c'est mon point de vue, hein. Et dominer... Non, en fait, c'est pas l'un domine l'autre, c'est l'un marche à l'autre. L'esprit a besoin de la matière, hein. Attention, hein. La matière n'est pas inférieure à l'esprit. C'est pas une question d'infériorité ou de supériorité, c'est juste une question de niveau vibratoire différent. C'est des vibrations différentes. Donc la matière vibre à une fréquence, la vie terrestre vibre à une fréquence. Quand tu vis sur une autre dimension, une autre fréquence, tu vibres à une autre fréquence, tout simplement, qui correspond à ton mode de vie. Voilà, si tu es sur une fréquence, je sais pas moi, si tu es sur la 5e dimension, bah, tu vibres à cette fréquence-là. C'est juste des fréquences différentes. Mais par contre, tu as besoin, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'infériorité, tu as besoin de vivre dans la matière certaines expériences pour pouvoir nourrir ton esprit, en fait, et vice-versa. Et tu vis parfois certaines expériences dans l'esprit pour nourrir ce qui se passe dans la matière. Donc je dirais que c'est les deux ensemble, ça marche de concert. C'est pas l'un qui domine l'autre. Tant que tu essayes de dominer ton mental,
puisque tu parles de la matière et c'est ça, tant que tu essaieras de dominer ton mental, de le dominer, je dis bien de le dominer, tu n'accéderas pas en fait à un amour divin de toi-même. Parce que ce mental fait partie de l'incarnation, tu l'as choisi. Donc il faut aimer aussi cet ego et ce mental pour ce qu'il est. Ça vibre à la fréquence qu'il doit. Et ça fait partie de l'expérience. Et oui, il n'y a pas... Et croire que tu peux dominer ton mental, dominer, j'ai bien dit dominer, c'est peut-être même un peu d'ego spirituel, quoi. En fait, tu dois vivre avec, tu dois l'accepter, tu dois l'aimer et élever ta fréquence vibratoire au point que ton mental et ta fréquence vibratoire esprit s'alignent et vivent ensemble et puissent cohabiter. Parce que c'est ce que tu es venu expérimenter. Mais il n'y a pas, pour moi en tout cas, et je ne parle que, j'ai oublié de le dire au tout début du live, mais je ne parle qu'en mon nom, il n'y a pas de question de domination. Un être énergétique incarné dans la matière pour l'expérience de l'amour universel dans la matière. Exactement. L'objectif est de vivre cet amour universel dans la matière. C'est pour ça que je dis pas de domination, parce qu'en fait, cet amour universel aime ta partie sombre. Aime ta partie sombre, accueille-la avec amour, fais-lui un gros câlin, sois ta propre mère. Aime-la comme tu aimerais ton enfant et enseigne-lui que c'est pas grave, c'est pas grave. Et on a tous un dark side. C'est pas grave en fait. Ce qu'il faut, c'est dire tiens, regarde, rien qu'en te donnant de l'amour, je t'amène vers la lumière. Si tu décides de vibrer lumière. Je sais pas si ça parle pour tout le monde, hein, parce qu'on est parti dans... On est parti loin, hein. Je sais pas si ça parle à tout le monde. Est-ce que c'est good pour vous? Est-ce que ça parle? Est-ce que c'est... Je sais pas. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que... Voilà, quoi. Et je suis en train de regarder autour de moi et je croyais que j'avais mis mes cartes et j'ai pas mis mes cartes avec moi. J'ai que mon pendule à côté de moi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que... Dites-moi. Faites-moi des retours, que je puisse savoir un peu comment vous rebondissez de tout ça. Daniel, je te vois pas, je t'entends pas. Ouais. Vibrer lumière, c'est objectif. Ta partie matière, mentale et correspondance de ta partie divine, esprit. Exactement. En fait, c'est qu'une question, c'est comme le bien et le mal. C'est qu'une question de vibration. Il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de sombre, il y a des réglettes, quoi. Il y a un pôle et un autre pôle, des polarités. C'est que des polarités. Donc après, tout existe dans sa polarité opposée. Donc il fallait bien une polarité opposée à ta version esprit. C'est ce qu'il est en train d'expliquer sur mélanothérapie. C'est qu'il fallait bien une polarité à ta version esprit, donc c'est le mental. C'est l'ego. C'est intéressant, continue. Ok. Ouais, c'est le mental, c'est l'ego. Donc voilà, et tout est polarité en fait. Donc on est parti. Ouais, dualité, exactement. Donc amour et haine, c'est la même énergie. Vous avez ça, tout le monde a. C'est clair pour tout le monde ça, que amour et haine, par exemple, c'est la même énergie, même si ça semble opposé. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on déteste quelqu'un, on peut tout à fait l'aimer. Ou le contraire, on peut aimer quelqu'un et le détester après. Mais c'est la même énergie, c'est juste une question de polarité, dans des polarités opposées, qui s'expriment dans des polarités opposées. Je reprends mon infusion. C'est valable pour tout, donc ombre et lumière. Ça, tu savais pas. Donc tout est polarité. C'est une loi même. C'est une loi universelle. On a 7 lois, mais on va pas revenir sur les lois parce que sinon c'est trop long. On va refaire un thème là-dessus. Donc, on a dit que tu es un être esprit, que tout est énergie,
tout est énergie, même tes émotions. Tout est énergie. Le lit, c'est une énergie. Mon pull, c'est une énergie. Mes pierres, c'est une énergie. Je suis une énergie. Mes émotions sont énergie. Tout est énergie, ok? Et donc, parce que tout est énergie, ça c'est une loi, tout est énergie. L'autre vérité absolue, c'est que tout fonctionne par polarité. Le blanc, le noir, le bien, le mal, l'amour, la haine, tout fonctionne par le haut, le bas, la terre, l'univers, etc., etc. Tout fonctionne par polarité. C'est l'homme, la femme, voilà, on peut le perpétuer, la terre, la terre, l'océan, on peut le perpétuer comme ça à l'infini, le répercuter comme ça par des lois, le soleil, la lune, voilà, tout est polarité. Et donc, ça c'est comme ça que la création s'est faite. Dans quête d'équilibre, en quête d'équilibre, on a créé des polarités. Et donc, dans ces polarités, bah, il y a une énergie qui circule. On va essayer de simplifier. Il y a une énergie qui circule. Admettons, je dis n'importe quoi, hein, c'est juste pour donner l'exemple pour illustrer. Admettons que l'énergie amour-haine circule à 15 Hertz. Admettons, je dis n'importe quoi. Eh ben, elle peut circuler à 15 Hertz comme ça, voilà, de 0 à 20, admettons, bah, elle circule l'énergie amour à 15, mais en horizontale, elle va circuler entre amour et haine. Est-ce que mon image, elle est parlante entre cette évaluation, on va dire, je mentalise, hein, cette évaluation verticale et cette évaluation horizontale. Et donc, tout est comme ça. Et tes émotions aussi sont comme ça. Donc quête d'alignement. On a parlé que on a dit notre thème, c'est atteindre l'alignement, les apparences, accepter sa divinité intérieure. Donc, moi, je garde ma guideline, hein. Donc, en quête d'alignement, d'équilibre, parce que alignement c'est égal équilibre, en quête d'équilibre, qu'est-ce que tu vas faire? Mon émotion. On va parler des émotions, puisqu'on parle de ton énergie et on parle de quête de ce qui se passe à l'intérieur de toi pour comprendre ta vérité intérieure. Donc, je vis, quand je vois cette personne, elle m'irrite. Cette personne, elle m'irrite. Cette irritation, elle génère en moi une boule comme ça que je sens au niveau de l'estomac. Tu vois, je l'ai même tout de suite dit. Oh, cette personne, elle me fait un truc ici, en fait. Et ça m'irrite, quoi. Ça me fait de l'inconfort dans cette zone-là. Sauf que quand je vis ça, bah, sur le plan énergétique, je suis pas bien, il y a de l'énergie qui se bloque ici, je vis une émotion négative. Comme je vis une émotion négative, qu'est-ce que je crée comme réalité autour de moi? C'est de la négativité, puisque tout est énergie, et que le tout, c'est moi c'est le tout, donc la Terre, c'est moi c'est le monde, enfin voilà, c'est les vases communicants. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, elle t'irrite, et toi, tu vas observer cette personne et tu vas dire, on dirait que je l'irrite. Bah oui, tu l'irrites, puisque elle est ton miroir en fait. Donc elle t'irrite, tu l'irrites. Donc comme tu as remarqué qu'elle t'irrite, ça t'irrite. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Et ben pour essayer déjà tu vas commencer par accepter. Ok, qu'est-ce que je ressens? Je ressens une boule. Une boule où? Dans l'estomac. Et ça me fait quoi? En fait, ça manifeste mon irritation vis-à-vis de cette personne. Mais pourquoi elle m'irrite? J'aime pas comment elle s'habille, et puis j'aime pas comment elle s'exprime, et puis j'ai l'impression qu'elle me juge quand elle me regarde. Voilà. Bon, ok, mais pourquoi ça te fait vivre ça? Toi, t'es ta propre mère, en fait. Là, tu deviens une mère pour toi-même. Mais qu'est-ce que ça me fait vivre, voilà. Ça me fait vivre que quand je regarde, j'ai l'impression qu'elle me juge, je me dis que personne ne m'aime. Truc tout con. Ok, personne ne m'aime. Moi je t'aime.
moi je t'aime, je vais te donner de l'amour. Donc déjà, tu commences par te donner de l'amour. Moi, je t'aime parce que tu es une belle personne, je t'aime parce que tu es généreux, parce que, pour plein de raisons, quoi, plein de super raisons. Et parce que je m'aime, et que j'étais capable de me donner cet amour à moi-même, et que du coup, il s'apaise un truc en moi, ben, je vais changer l'énergie en moi, qui va changer l'énergie autour de moi, et qui fait que cette personne, elle va peut-être changer d'attitude. En tout cas, moi, comme je vais changer de posture, ce qui est sûr, c'est que je ne vais plus le vivre de la même manière. Et cette personne qui me fait vivre de l'irritation, ben peut-être que je vais atteindre de l'indifférence, de la neutralité. Peut-être même que j'atteindrai de l'amour, ou de la compassion, ou de l'empathie pour cette personne. Coucou Sabrina. Coucou, ça va? Excuse-moi, j'étais sortie, j'étais pas présente dans mon corps. Ça va? Mais j'ai vu que c'était toi. Donc voilà. Donc les polarités, c'était ça que je t'expliquais, Ingrid. Les polarités et le lien entre polarité et énergie. Et c'est la même énergie, mais ça vibre pas pareil. Et voilà comment je peux faire pour changer cette énergie en quête d'alignement et d'équilibre intérieur. Parce que, en fait, la finalité, c'est toujours la même chose. C'est que je cherche mon équilibre, hein, et mon alignement. Je cherche à ne plus vivre cet inconfort qui est à l'intérieur de moi. C'est très concret et pratico-pratique ce que je vous raconte, hein. J'essaie de vous faire le guide, entre guillemets. Je dis pas que vous êtes nuls, loin de là, mais j'essaie de vous faire un peu le spirit pour les nuls, hein. En gros, hein, on est d'accord. Donc, je vous donne une version très concrète, quoi, dans la vie quotidienne. Ah oui, ça arrive souvent, les gens qui mettent une boule au ventre. Ah oui, bien sûr que ça arrive souvent, ces gens qui mettent une boule au ventre. Ah, pourquoi ils te mettent une boule au ventre, ces gens? Il y a plusieurs raisons, hein, pour lesquelles ils te mettent une boule au ventre. Soit ils vibrent à une fréquence qui ne correspond pas, là, c'est pas compatible, en fait. Moi, ça, je le flaire à 3 km à la ronde, et je le fuis comme la peste. Bon, t'es pas obligé de côtoyer tout le monde, hein. Donc bah, voilà, tu fuis et puis c'est tout, tu traces ta route et puis voilà, c'est tout. Il y a ces gens-là. Et puis, il y a ces gens que toi tu fais éponge, et donc ces gens-là, ils irradient quelque chose de l'ordre de c'est de l'empathie, en fait. Tu vas sentir leur tristesse, leur désarroi, leur colère, voilà, tout ça, et en fait, ils déchargent sur les autres, et toi tu captes. Donc il y a aussi ça. Et puis, il y a ces gens, pour une raison ou pour une autre, ben voilà, parce que aussi toi, tu vis ce que tu as à vivre à l'intérieur de toi, il ressemble à quelqu'un que tu as connu, hein, ça te rappelle quelque chose que... Enfin, il y a tout ça qui fait que, ben voilà, ça colle pas, quoi. Donc, à toi de savoir, et pose-toi toujours la question pourquoi. Pourquoi, mais ramène-le à toi. Ça parle toujours de toi, de toute façon. Le spirit pour les nuls, c'est très bien. Je dis souvent que ça m'épuise, donc j'hiberne. Ça t'épuise. Qu'est-ce qui t'épuise? C'est les énergies des autres qui t'épuisent. Tu te laisses traverser par les énergies des autres. Donc peut-être que toi, la première étape, c'est déjà de faire la différence entre toi et le reste du monde. On est d'accord, on est tous interconnectés. Mais on est tous aussi un. On est tous tout. On est tous un à la fois, on est tous individus et en même temps interconnectés. Faut que tu sentes tes limites, hein, corporelles quand même. Donc peut-être que tu dois faire des soins corporels, madame. Tu leur demandes si ça va jamais. Ah bon? Oui, c'est soit ça va jamais, soit ça va tout le temps. Mais de toute façon, en fait, ce que toi tu sens, c'est... toi, tu parles de ton intuition. En fait, t'es comme moi, t'es dans le verbe. Et ton intuition, elle te dit... Vous me dites que ça va jamais, alors que moi je sens pas la même chose, en fait. Entre ce que tu me dis et ce que je sens, c'est pas la même chose. Donc tu es en train d'aiguiser un peu ton intuition. Donc qu'est-ce que tu sens à ce moment-là? Pose-toi la question, en fait. Essaie ça
Ça, ça, c'est aussi une première étape basique dans ton éveil spirituel. C'est ok, je sens ça, pourquoi? Qu'est-ce que ça me renvoie? Et vraiment, tu te poses à chaque fois cette question-là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça me renvoie? Ça me renvoie à quoi? Et qu'est-ce que je pense, moi, au fond de moi? Par exemple, moi, ça m'est arrivé, en plus, il y a eu un moment où j'étais un peu sans filtre, et ça m'est arrivé de dire aux gens, tu mens. Alors que ça se dit pas, en vrai. On dit pas aux gens, tu mens. Surtout pas comme ça. Mais parce que je sentais tellement fort qu'ils disaient le contraire de ce qu'ils ressentaient, que c'était plus fort que moi. Je disais, tu mens, c'est pas ça. Todd, sur mélanothérapie, là, qui est là avec nous en ce moment, il a vécu par expérience que quand je flaire pas, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me gronder, tu peux tout ce que tu veux, je flaire pas, je flaire pas. Bon ben voilà. Essaie d'aiguiser peut-être ce côté-là. Et puis, moi, le conseil que je te donnerais, Ingrid, c'est de faire des soins corporels, vraiment, pour ressentir les limites de ton corps. Déjà, rien que toi, hein, tu te palpes vraiment. Quand tu te touches vraiment. Ne fais pas d'effleurement. Hein. Ça va pas avec toi, ça, l'effleurement. Je en profite pour vous donner des petits conseils de soins aux uns et aux autres. Donc, si vous avez des questions en même temps, des conseils que vous voulez, je peux vous donner des conseils. Bon, on arrive à la fin, hein. Je vais pas parler comme ça pendant des heures, hein. Je bois un peu, désolée. Allez, question ou demande. Question ou requête, je dirais plutôt. T'apprends des choses, t'es débutante. Parfait. C'est le but. J'en profite pour boire, désolée. C'est le but, c'est de vulgariser, c'est de rendre accessible et de vous montrer qu'en fait le spirit c'est pas un truc de gens perchés, c'est pas non plus un truc de gens hyper instruits qui connaissent plein de trucs sur plein de choses, mais c'est votre quotidien, c'est du pratico-pratique, c'est la vie quotidienne, la vie de tous les jours, c'est la vie normale. En fait c'est ça la vie normale, c'est un équilibre entre vie mentale et vie spirituelle, c'est ça la vie normale. Alors, voilà, question basique. Est-ce que les pierres, ça fonctionne? Réponse basique, oui. Et je peux même l'appuyer sur le plan scientifique. Oui, ça fonctionne parce que tout est énergie. La table, les chaises, même l'eau. L'eau est énergie. Tu peux charger énergétiquement de l'eau et en faire une eau qui soigne. C'est de l'énergie. Pour expliquer concrètement, je connais quelqu'un que j'aime beaucoup qui est très généreuse, mais dès que je l'appelle ou que je passe la voir, dès que je lui dis bonjour, elle me vomit tout ça. Alors, elle décharge sur toi. Premièrement, tu n'es pas obligé d'accueillir si tu n'es pas disposé à accueillir. Deuxièmement, t'es pas obligé non plus de le prendre et d'absorber l'énergie qui va avec. En fait, quand elle te décharge tout ce qui va pas, elle te donne l'énergie qui va avec en même temps, t'es pas obligé de l'absorber, hein. Donc tu te fais une petite protection énergétique avant de discuter avec elle. Tu te fais une petite protection énergétique. Ouais, tout ce qui va pas dans sa vie, j'aimerais qu'elle me dise aujourd'hui je vais bien, je suis obligée de la fuir maintenant. Alors, premièrement, tu ne peux pas l'obliger à aller bien. C'est ça, ce sont ses choix, ça la concerne. Par contre, tu peux décider, toi, de ne pas la côtoyer. En effet, tu as le choix. Premièrement, tu as le choix de continuer de la côtoyer, mais de ne pas prendre tout son fardeau sur tes épaules et de lui dire, ou de ne pas lui dire. Tu as aussi ce choix-là. En fait, tu as le choix de tout. Rien ne t'est imposé, rien, strictement rien dans la vie ne t'est imposé. Donc, moi, je te dirais que ce qu'elle vit ne t'appartient pas. Tu as le droit de ne pas être sa béquille émotionnelle. Tu as le droit et ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Et tu peux te protéger sur le plan énergétique quand tu sais que tu vas lui parler ou même pendant qu'elle te parle. Tu te fais une barrière énergétique. Donc tu te parles.
Alors, une barrière énergétique, c'est simple. Hein. Tu vois, par exemple, là, je suis déjà en train de créer de l'énergie. Voilà. Et après, tu vois, tu te mets en condition. Tu es un peu 3 secondes. Tu es dedans. Ça y est. Tu vois, et tu dis, ce que tu diras, ce que tu feras ne m'impactera pas sur le plan énergétique. Ce que tu diras, ce que tu feras ne m'impactera pas sur le plan énergétique. Alors, comment on se fait une protection énergétique? Je viens d'y répondre. J'ai une collègue comme ça, c'est marrant, toujours du négatif. Elle ne verbalise que le négatif. Je m'amuse à lui démontrer le positif de son négatif. Exactement. Toi, donc, c'est la même énergie, positive, négative. Donc, je râle, c'est la même énergie que je suis content et joyeux. C'est la même énergie. Donc, tu vas sur la polarité opposée. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah oui, je peux pas lui dire, car le pire, c'est qu'elle ose te dire que les gens sont trop négatifs. Alors, c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité, c'est qu'en fait, elle ne supporte pas chez les autres ce qu'elle ne supporte pas chez elle-même. En fait, comme elle sait elle a demi-conscience de sa vibration, et donc comme elle est demi-consciente de sa vibration, ben ça l'insupporte chez les autres. C'est d'ailleurs valable pour toi. C'est ma règle, 2 pensées positives pour une pensée négative. Ouais, tu vas sur la polarité opposée. Bon, bah toi, tu es négative, ok, je vais être dans la joie. Je change l'énergie, je transmute cette énergie. C'est un petit clin d'œil. Je transmute cette énergie négative en énergie positive. Exactement. Exactement. Apprendre à gérer tes émotions, commence par apprendre à les comprendre et les accepter, tes émotions. En fait, là, t'en parles parce que tu la fuis. Pourquoi? Tu la fuis parce que déjà, bon, déjà, vraiment, t'as peur de son. Tu te dis, oulala, son négatif, là, est en train de m'absorber et de ça. Alors que bon, en réalité, ça n'a pas d'impact, tu vois, ça glisse sur toi. Et sois convaincu de ça. Tu crées ta réalité, donc sois convaincu, en fait. T'as pas besoin de la fuir. Et d'autre part, tu la fuis parce que quelque part, elle te renvoie aussi à ton propre négatif. On est tous nos miroirs, en fait. Donc, regarde-la en te disant, ok, tu es comme ça, ok. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas? Et qu'est-ce que ça génère en moi comme émotion? Vraiment, recentre-toi sur toi. Qu'est-ce que ça génère en moi? Je vais arrêter de parler d'elle et parler que de moi, me parler que de moi pour essayer de comprendre ce qui se passe en moi. Et du coup, tu verras que ça va changer ta façon de l'aborder. C'est exactement ça. Elle dit, je supporte pas les gens négatifs. Bah oui. Elle t'épuise. Ben oui, ça t'épuise. C'est épuisant parce que tu luttes tu luttes, t'es dans une lutte. Mais c'est plus facile d'accepter. Faut arrêter de la bagarre. Hein. Toutes les angoisses de mes enfants. Je dois déjà gérer toutes les angoisses de mes enfants. C'est pas facile. En fait, tu n'es le réceptacle de personne et pas non plus de tes enfants. Mais ça, c'est dur ce que je dis. Tu n'es le réceptacle de personne et même pas de tes enfants. Je le redis, tiens, je l'assume. Tu entends les angoisses de chacun. Ok. Les émotions de chacun. Ok. Tu accueilles même. Ok. Tu peux même apporter des réponses pour certains. Oui, pour d'autres, tu ne peux pas apporter de réponse. Mais tu n'es le déversoir et le réceptacle de personne. Ce n'est pas ta responsabilité. Ce n'est pas ta responsabilité, je le redis, ce n'est pas ta responsabilité. Chacun, y compris tes enfants, parce que ce ne sont pas tes enfants, parce que si tu as compris que tu es un être esprit et que tu es un être esprit incarné, tu as compris que tes enfants ne sont pas tes enfants, ce sont des êtres esprits qui ont décidé de s'incarner dans le corps de petits êtres
qui vont devenir grands et qui t'ont choisi pour mère, pour guide, pour cette vie. Voilà, c'est tout, ça n'est que ça. Mais ils pourraient être tes maris, ta soeur, ton ami, ton patron dans une autre vie. C'est juste que pour cette vie, ils t'ont choisi pour mère. Et donc, ils sont tout aussi responsables que toi, peut-être même plus pour certains. Comme ton fils, je pense que plus vieux que toi. Il faut savoir écouter d'une oreille et ça ressort par l'autre. Apporter l'écoute, c'est bien, mais il faut pas garder son énergie. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à toi de décider. Tu as le choix, en fait. Il faut vraiment que tu comprennes que tu as le choix, tu décides, tu crées ta réalité. Donc, ok, elle vient te raconter. Bon, moi, il y a des fois, en plus, moi, je suis pas toujours très présente en moi, déjà. Pour commencer, il y a des fois, moi, je pars faire mon corps est là, mais je suis partie faire un tour, hein. je suis partie en balade, hein, et puis je reviens pour l'épisode suivant parce que voilà. Mais plus tu es certaine que ça glisse sur toi et plus tu es capable d'accueillir vraiment beaucoup de choses en fait de l'autre parce que tu comprends mieux ce qui se passe en toi et tu sais ce que tu peux accepter de l'autre et pas accepter de l'autre et tu sais ce que ça te produit en toi comme émotion et là où tu dois dire stop et là tu peux dire vas-y continue et voilà. Donc je te ramènerai encore à toi. Je te dirais recentre-toi sur toi, tes émotions, ton énergie, qu'est-ce qui se passe en toi. Apprends déjà à décrypter ça. C'est déjà un énorme boulot, hein, ça prend des mois déjà ne serait-ce que de réussir à sentir et à décrypter des premiers trucs quoi. Donc déjà rien que ça c'est un énorme taf, hein, vraiment. Et ça change déjà la vie. Donc, première astuce du jour, cherchez ce que sont les chakras, quelles sont les valeurs qu'ils incarnent et faites-vous l'exercice de je vais choisir un chakra et j'essaye d'incarner la valeur qui correspond à ce chakra-là et voyez ce qui se passe. Je définis ce qui se passe en moi et j'essaie de décrypter ce qui se passe en moi à chaque fois qu'il y a une émotion. Pour comprendre, juste pour comprendre. Pour comprendre ce que c'est que cette dynamique des énergies en fait. Et le troisième exercice que je vous donnerai, que c'est pas un exercice, c'est une ouverture sur un autre chemin. C'est quand vous allez quelque part... Quand vous allez quelque part en voiture, vous demandez au guide, à l'univers, à Dieu, on s'en fiche de comment vous l'appelez. Vous lui demandez une place de parking qui soit la meilleure pour vous. Voilà. Et vous faites ça systématiquement. Et j'attends vos retours. J'attends vos retours sur ce que vous allez vivre et tout ce qui va se passer en vous. Quand tu dis que tu pars faire un tour, je croirais voir mon fils. Ça ne m'étonne pas du tout que tu croirais voir ton fils parce qu'on a des similitudes en constitution neurologique, ton fils et moi. Des fois, j'ai l'envie de pouvoir complètement déconnecter de la réalité. Tu en es capable, Ingrid. Tu sais le faire. C'est juste que tu as oublié. Ben oui, puisque ce qu'on a dit, c'est qu'on sait tout faire et qu'on connaît tout. Je répète jusqu'à... Ça va rentrer, hein. Parce qu'on a dit que tu sais tout faire, puisqu'on connaît tout, puisque t'as juste oublié. T'es venu, t'as oublié. Donc maintenant, on veut juste te reconnecter à ce que tu sais déjà. Ok? Donc, tu sais déjà le faire. Tu sais sortir de ton corps. Et alors moi, je le fais avec une aisance. Je fais ça comme ça. Je sors de mon corps, je vais faire un tour, je reviens, j'observe la situation, je fais même des commentaires, après je rentre dans mon corps, comme, voilà. Mais il y en a qui le font avec plus de difficulté, mais oui, tu sais le faire. On t'a dit que tu savais le faire, tu vois? Synchronicité. Synchronicité. Est-ce que vous avez des questions? Je clôture, parce que du coup j'avais dit que je clôturais et puis j'ai pas clôturé. Est-ce que vous avez des questions? Dernière question et ou requêtes? Est-ce que vous avez des... Ouais, parce que la dernière fois par exemple, Sonny, elle m'avait demandé de tirer une carte énergie du jour et puis j'en avais tiré une ou deux, je sais plus. Est-ce que vous avez des requêtes, questions voilà. Sur un peu la discussion qu'on a eue, mais voilà. C'est ce qui va clôturer notre live du jour parce qu'on avait dit qu'on faisait court et en fait, ça en a fait long.
C'était une grosse discussion, encore. En fait, je crois que c'est vraiment... On va faire des vrais moments physiques quand les conditions sanitaires le permettront, parce que je crois qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment besoin de parler de tous ces sujets-là. Est-ce que... Dites-moi juste, si vous n'avez pas de questions, dites-moi si c'est ok, dites-moi ok, c'est bon, voilà, que je sache qu'on clôture ou qu'on clôture pas. Juste ça. Je sors mon pendule. Pas de questions, je vais tenter les exercices et je te dirai. Ouais, je veux bien vos retours. Je veux bien vos retours. Un, par rapport au live. Deux, par rapport au thème que vous aimeriez qu'on aborde. Trois, par rapport, si vous voulez qu'on continue, à quel rythme, voilà. Enfin, ouais, je veux bien vos retours. Et aussi les expériences et tout ça, qu'est-ce que ça fait pour vous. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et allez vous connecter sur Mélanothérapie. J'en profite en même temps au passage. Allez sur Mélanothérapie. Ce serait bien un autre direct car j'ai pas suivi le début. Ok. Ouais, on en refera d'autres, hein, ça c'est certain, parce que ça a l'air de plaire, ça a l'air d'intéresser. Et les gens sont pas forcément beaucoup là en direct, par contre ça regarde beaucoup après en différé. Donc voilà quoi. Ce que je manipule, c'est mon pendule en obsidienne. Je demande votre accord à tous. Je fais juste un petit rééquilibrage énergétique. On a parlé d'alignement. Donc, je travaille à distance sur vous tous. Je vous fais toujours un petit cadeau à la fin. La dernière fois, c'était le tirage de cartes. Donc là, je vais travailler à distance sur votre rééquilibrage énergétique. Que toutes les possibilités s'accomplissent pour vous. Que le nettoyage se fasse. Que vos chakras s'alignent. Que l'énergie circule. Certains vont sentir des fourmillements, d'autres vont sentir des changements comme des changements de perception. Là, ça vibre fort. Voilà, vous laissez les choses se faire, vous laissez les barrières tomber. On va vous orienter vers tout ça. L'objectif de ce travail énergétique, c'est de vous décharger un petit peu de tout ce qui chaud d'un coup. Ok, ça travaille fort. C'est l'ancrage, Ingrid, qu'il faut travailler. Cindy, troisième œil. J'en profite pour vous faire des canalisations, ceux qui le veulent. Chakra sacré pour Sabrina. Vous allez chercher. Mélanothérapie, tu reviens sur la gorge. Hein. Gorge et coronale pour mélanothérapie. Chakra du cœur pour Daniel. Et moi, c'est chakra racine, comme Ingrid. C'est bon. Alors, ça va peut-être créer du mouvement chez certains d'entre vous. Oh là, ça a beaucoup travaillé. Ouais, tu peux travailler sur ton troisième œil, toi aussi, Cindy. Il se passe des choses à travailler là-dessus.
Merci, 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 merci de m'avoir autorisé. Tout le monde m'a autorisé et c'est vraiment génial. Donc ça, c'est mon cadeau pour vous. Et c'est un cadeau que vous me faites également. On est de la même famille, c'est sûr. Oui, Ingrid, on est de la même famille. On est de la même famille, oui, oui, oui. Je me disais, c'est une migraine, c'est quoi ce truc? Alors, tu as senti comme un poids, comme une sorte de patate entre les deux yeux, Cindy. Avec un poids comme ça, comme si tu avais une sorte de pavé sur le devant de la tête. C'est normal. Tu ressentiras régulièrement ça. C'était juste l'idée, c'était de te le faire sentir. Marche dans cette direction-là. Marche dans cette direction-là, c'est ce qui va te permettre d'éveiller cette partie intuitive qui fonctionne déjà très bien chez toi, mais tu vas avoir des perceptions différentes. D'ailleurs, en plus, quand tu le travailles, tu le sens, toi, Cindy. Tu le sens bien que tu as une perception dans ton regard qui change un peu, comme un regard un peu trouble, etc. C'est ce que j'ai vu, en fait, pour toi. Et ça, en fait, tu le bloques. Donc non, tu peux aller dedans. Hein. C'est vraiment ça qu'on cherche. J'espère que ça ira pour toi aussi. Mais bien sûr que ça va pour moi et que ça va aller. En plus, là, je vous donne, je reçois. Hein. Non, c'est nickel. Moi, je vais me rincer les mains et puis j'avance. Hein. C'est pas, je porte pas quoi que ce soit. Au contraire, moi, mon objectif, c'est de vous nettoyer, purifier et de vous aider, de vous guider, de vous donner des pistes de chemin. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça et de vous montrer que c'est vraiment très concret et pratique en fait. Et que c'est vraiment quelque chose du quotidien. Vous avez vu, je fais pas des rituels de fou malade, voilà quoi. Je sors mon pendule, voilà, je me mets en condition, hop, un peu de méditation, puis tu te mets dedans quoi. C'est à la portée de tous. C'est ça que je veux montrer. Là, on commence le live en fait. Ouais, mais je pense que c'est... Oui, pour toi, ça commence. Oui, pour moi aussi, hein, là, c'est le début. Pour d'autres, je pense que c'est déjà beaucoup. Là, on a... pour d'autres, je crois que c'est déjà beaucoup. Je crois qu'il t'a senti. Qui m'a senti? J'ai pas compris. Ah, mon fils est venu se greffer à moi. Non, c'est pas moi hein, qui l'a senti. Alors, sans doute, peut-être un peu. C'est toi. C'est toi. C'est ton travail, c'est tes énergies qui bougeaient que ton fils a senti et du coup il est venu se greffer à toi parce que ça l'active lui aussi et ça lui permet de faire ce nettoyage énergétique et puis peut-être qu'il t'a peut-être un peu aidé aussi. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Eh ben voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris. J'espère que c'était pas difficile, inaccessible ou long. Parce que la longueur, je crois qu'il faut vraiment qu'on y travaille. En même temps, moi j'ai le verbe, alors du coup c'est difficile de le contrôler. J'attends vos retours, vos expériences, voilà. N'hésitez pas. Mon soin énergétique, je me suis adressée à certains d'entre vous dans le soin énergétique que je viens de faire à travers du pendule là comme ça vite fait, mais ceux qui vont regarder le live, je leur étends ce soin énergétique. Ils ne seront pas nommés mais du coup ils vont pouvoir profiter de cette énergie, de ce nettoyage énergétique s'ils sont d'accord évidemment. Il est tout apaisé, franchement c'est top, merci beaucoup. J'aimerais savoir comment il aura passé sa nuit, s'il te plaît Ingrid, ton fils. Troisième œil, tu vas bosser ça, super. Non, c'était pas trop long. Ok, très bien, ça fait pas 1 heure, donc c'est parfait. C'était top, merci beaucoup. J'espère que ça vous parle en tout cas. Moi, ça me fait super plaisir de partager ça parce que ça fait partie de ma vie et que je crois que c'est mon truc quoi. Donc, plus on en parle, plus on le fait, plus ça me fait plaisir. Donc, je suis super contente et ça me nourrit. Vraiment, ça me nourrit. Ouais, j'aimerais vraiment savoir comment il a dormi. Ça va peut-être, comme ça modifie chez toi, ça va peut-être modifier sa nuit.
S'il passe une moins bonne nuit, bon, on s'inquiète pas, mais c'est possible qu'il passe une meilleure nuit. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je donne rendez-vous à mes nanothérapies en off pour débrief. Et vous, tout le reste, vous me faites vos retours. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Que la lumière soit dans vos vies, qu'elle rayonne dans toutes les sphères de vos vies. Que ce soin énergétique vous apporte apaisement, alignement et résonne en chacun de vous, que ces raisonnements rayonnent sur tout ce qui se fait autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous à tous.